Chers apprenants, chers élèves, à présent, nous allions aborder la leçon numéro 2. Voilà, et cette leçon fait suite justement à la leçon numéro 1 où nous avions parlé du fonctionnement des appareils génitaux de l'homme et de la femme. Voilà, il faut dire que dans la leçon numéro 1, vous avez sans doute remarqué que nous sommes rentrés vraiment en profondeur pour faire ressortir la question du fonctionnement, c'est-à-dire comment évoluent justement ces organes génitaux-là en allant de la puberté jusqu'à la ménopause chez la femme et de la puberté jusqu'à la fin de la vie chez l'homme. Voilà. Dans cette présente leçon, nous allons parler de fécondation et de grossesse. La fécondation qui est ici l'union entre le spermatozoïde qui est la cellule sexuelle mâle et l'ovule qui est la cellule sexuelle femelle. Voilà. Donc, leçon 2. Fécondation et grossesse. Voilà. Bien, donc ici en petit 1, nous allions parler du phénomène de la fécondation. Bien, donc quand on parlait du fonctionnement de l'appareil génital de la femme, je disais que lors de l'ovulation, dès lors que l'ovule est libéré le 14e jour, si à la fin du cycle, on constate qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de menstrues, cela suppose, il est fort probable en ce moment-là qu'il y a eu fécondation. Ça veut dire que la cellule sexuelle mâle, qui a un peu cette forme-là, et l'ovule, il y a eu union. Voilà. L'union constitue un phénomène appelé fécondation. Et à la suite de cette union, on obtient un œuf. Voilà. Et l'œuf va par la suite évoluer. Voilà. Donc, lors de rapports sexuels, les spermatozoïdes s'engagent dans le vagin et à travers leur flagelle, justement, arrivent à nager jusqu'à atteindre les trompes. Voilà. Et là également, il y a une question de chance parce qu'au niveau des deux trompes, ce qui est normal, c'est au niveau d'une trompe que nous constatons la libération de l'ovule. Donc, si l'ovule a été libéré dans la trompe droite et que les spermatozoïdes font le choix de la trompe gauche, naturellement, ils iront fouiller, mais ils ne retrouveront pas un ovule qui a été libéré. Donc, ceux qui auront la chance de rejoindre la trompe droite, voilà, auront justement cette chance-là de rencontrer l'ovule. Et là encore, il y a un autre débat parce qu'il faut être à mesure de féconder l'ovule. Il faut pénétrer, traverser la membrane de l'ovule en premier. Voilà, comme je le disais, dès lors qu'un spermatozoïde pénètre la membrane se durcit et aucun spermatozoïde ne peut pénétrer. Voilà. Donc, il faut dire que l'être humain, dès qu'il naît, a subi quand même beaucoup d'étapes depuis le jour de sa procréation. Voilà. Parce que quand les spermatozoïdes s'engagent dans le vagin avec ses lubrifiants va bloquer les spermatozoïdes qui n'ont pas atteint leur maturité, qui ont un handicap, qui ont été mal formés. Voilà. Donc, un spermatozoïde qui n'est pas à 100% de sa forme ne peut pas atteindre les trompes. Donc, ce sont les spermatozoïdes qui sont en pleine forme qui atteignent justement les trompes. Et ce sont ceux-là qui sont plus en forme qui arrivent justement à pénétrer l'ovule et à féconder l'œuf. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire qu'un mauvais spermatozoïde ne peut pas féconder un ovule. Ce n'est pas possible. Voilà. C'est une course, c'est des étapes, voilà, c'est des épreuves que les spermatozoïdes subissent avant d'atteindre l'ovule
et de prétendre justement le féconder. Voilà. Donc, après l'œuf, ce qui s'ensuit, c'est l'évolution de la grossesse qui dure 9 mois chez l'être humain. Voilà. Donc, juste après la fécondation, qui se déroule dans le 1/3 de l'oviducte, le 6e ou le 7e jour, l'œuf va évoluer au niveau de la muqueuse utérine et s'agripper à ce niveau-là. Voilà, c'est à ce niveau que l'œuf va évoluer. Voilà, les premiers mois jusqu'au 3e mois, on parle là d'embryon. Et à partir du 3e mois, la forme humaine va apparaître et on parle là en ce moment-là de fœtus. Donc le fœtus va évoluer jusqu'au 9e mois où l'accouchement, n'est-ce pas, va intervenir. Voilà. Donc nous allons proposer quelque chose. Bien, donc ici, en ce qui concerne la fécondation, une fois déposés au fond du vagin, les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle, migrent vers les trompes. Voilà. Si un ovule est libéré en ce moment, un seul spermatozoïde pourra s'unir à l'ovule dans une des trompes. C'est la fécondation qui donne un œuf. La fécondation donne un œuf et l'œuf va évoluer pour donner quoi? Pour donner justement à l'issue du 9e mois le bébé. Donc ce processus, on va l'appeler grossesse. Donc en petit 2, nous allons parler de la grossesse. Voilà. Donc chez l'être humain, la grossesse dure 9 mois. 9 mois. Voilà. De l'œuf jusqu'au 3e mois, on parle là d'embryon. Du 3e mois jusqu'au 9e mois, on parle là de fœtus. Et à la naissance, justement, on va parler de bébé. Voilà. À la naissance, on va parler de bébé. Bien, comme je le disais tantôt, c'est au niveau de la muqueuse utérine que l'œuf va évoluer. Parce que ce dispositif a été mis en place pendant le cycle sexuel. Je disais tantôt, s'il y a eu fécondation, il n'y a pas de règle. Parce que l'étranger qu'on attendait justement est venu. On l'installe, il évolue. Voilà. S'il n'y a pas eu fécondation, le dispositif mis en place pour attendre l'étranger doit forcément tomber sous forme de règles. Donc l'étranger est là, il va évoluer et à l'issue de 9 mois, il va venir au monde. Voilà. Il arrive que des bébés, lors de leur évolution, il y a des dysfonctionnements. Après 7 mois déjà, le bébé est expulsé. Ces types de bébés sont appelés des prématurés. Voilà, il faut entretenir parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour affronter justement la température. Leur organisme n'est pas très adapté justement à notre monde. Mais maintenant, il faut utiliser soit des couveuses pour arriver à les garder jusqu'au 9e mois. Voilà. Donc, lors de l'évolution de la grossesse, il y a tout un dispositif qui serait mis en place. Et ce dispositif, justement, est évolutif. À partir de l'œuf, qui ne dépasse pas ce point, au fur et à mesure, chaque jour que Dieu passe, il y a des divisions qu'on appelle des mitoses. L'œuf va se diviser en 2, l'œuf va se diviser en 4, de 4 en 8, de 8 en 16, de 16 en 32, etc. etc. C'est à partir de cette division que les différentes parties de l'être humain vont se former. Voilà. Mais de là, certains éléments seront mis en place justement pour entretenir l'œuf. Voilà. Les annexes embryonnaires, nous avons le placenta. Le placenta qui est justement le milieu, la maison dont habite justement notre œuf qui va devenir embryon et fœtus par la suite. Voilà. Et nous avons le cordon ombilical qui relie le placenta à la maman. Voilà. Il faut dire que ce que la maman consomme, ce sont les nutriments issus de la digestion des nourritures que consomme la maman, que l'enfant aussi consomme. Voilà. Donc pendant la grossesse, il va de soi que la maman ait une alimentation assez saine, en évitant le tabac, en évitant l'alcool, parce que ça peut avoir des répercussions justement sur le développement de l'enfant. Voilà.
Donc, nous avions le liquide amniotique dans lequel baigne l'enfant. Nous avons l'amnios qui recouvre justement le bébé. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte justement dans le déroulement de la grossesse. Bien, donc en ce qui concerne la grossesse, on dirait que la fécondation marque le début de la grossesse. Voilà. L'œuf commence à se diviser immédiatement et est entraîné vers l'utérus. Et ça se passe le plus souvent le 6e jour. Et ce phénomène est appelé la nidation. Voilà, la migration de l'œuf vers la muqueuse utérine. Il va se fixer sur la paroi de l'utérus, puis se développer pour donner un embryon et les annexes embryonnaires. Les annexes embryonnaires, nous avons l'amnios, voilà, le cordon ombilical qui est vraiment le tuyau qui relie le bébé ou le fœtus ou l'embryon, voilà, on peut l'appeler par tous ces noms-là, à la mère. Nous avons le placenta qui est carrément la maison, voilà, si on peut le dire ainsi, qu'habite justement le fœtus ou l'embryon. Voilà. À la fin du 3e mois, l'embryon prend le nom de fœtus. Voilà. La durée de la grossesse est d'environ 9 mois. Voilà. 9 mois chez l'être humain. Alors, il faut dire que les vertébrés, ça diffère. Hein. Alors, il y a des vertébrés dont la grossesse, on ne dira pas grossesse, mais la gestation dure juste quelques jours, quelques mois ou quelques semaines. Voilà. Chez nous, êtres humains, une bonne grossesse qui n'a pas de complications dure 9 mois. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de la leçon numéro 2, fécondation et grossesse. Voilà. C'est une suite logique. On dit ici que 9 mois après, le bébé doit venir au monde. Voilà, donc la leçon qui va suivre justement va aborder le terme de l'accouchement. Et après l'accouchement, il faut allaiter le bébé. Donc nous allons aborder dans la leçon numéro 3 l'accouchement et l'allaitement.